Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on va tester un produit, les pailles comestibles. Alors, ils font vachement écolo sur le truc, il y a un carton recyclé sur l'emballage. Mets-toi à l'éco-tasting, alors pas test, taste, de goût, tu vois. Éco-tasting, un mot qui ne veut absolument rien dire. C'est un petit geste qui laisse un bon bout de fraise et aussi un océan sans plastique. Alors tout ça, je sais pas si c'est sincère, mais voilà. À aucun moment, ou très peu, ça parle de goût, ça parle que d'écologie sur le paquet. C'est produit en Espagne. Il n'y a rien qui est reversé, ni rien ainsi. Chaque paille que tu utilises est une paille en plastique en moins dans l'océan. Ça fait des plombes que c'est interdit en France, donc voilà, les pailles en plastique. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Parce que pour l'instant, en alternative aux pailles en plastique, qu'on a très bien fait d'interdire, hein, j'entends bien. On a quoi? On a les pailles en carton. Au bout d'un moment, si tu mets un peu trop de temps à boire ton verre, bon, moi ça m'arrive pas. Mais ça devient tout mou. Les pailles en bambou, hyper écolo quand tu achètes du bambou qui vient de Chine. Moi celui-là, c'est les pailles en PAI. Oui, paille PAI, avec un trait bas sur le i. Ça vient du Pays Basque, c'est du bambou français. À la limite, mais sinon, si vous voulez commander sur Wish ou sur Amazon, ça arrivera de Chine. Niveau écologie, on n'y est pas. Les pailles en plastique à usage unique. Texture pas ouf. Texture pas ouf. Et quoi d'autre? Ouais, c'est plastoc quoi. Et surtout, ben, c'est chiant à laver. C'est un peu comme pour les bambous, mais bambou, moi c'est agréable. Comme texture, c'est agréable. Voilà, donc moi pour l'instant, je privilégie le bambou ou l'inox. J'ai pas de paille en inox parce que je n'ai pas trouvé fabriqué en France. Mais sinon, voilà, paille en inox, paille en bambou, pour moi, c'est le meilleur. Il y a aussi des pailles que j'adore, c'est celle en amidon. C'est à usage unique, c'est la même texture que le plastique, enfin au toucher, en sensation. C'est super, sauf que ça coûte une couille. Donc, on va tester ça, je trouve que c'est très bien comme idée. Moi j'ai trouvé ça en caisse chez Franprix. J'ai acheté mon sandwich triangle là, pour la pause midi et il y avait fraise ou citron vert. J'allais prendre les deux, je me suis dit je vais en prendre un seul, on va faire un test en vidéo et j'en prendrai d'autres si ça me plaît. Ouais, parce que moi tout ce qui est en caisse, moi je suis le putain de produit de consommation de base. Quand on va chez Lidl, je prends des briquets à 1€, on a 45 briquets dans la maison, il faut que j'en prenne. Même des fois des Kinder, parce que c'est en caisse, c'est là, c'est devant moi. Des chewing-gums, des magazines de cuisine. Dès que c'est en caisse, s'il y a un connard qui prend son temps devant moi, vous pouvez être sûr, je vais me faire entuber. Et donc là, c'était les pailles. On va essayer ça. Donc voilà, moi je pense que pour l'instant, comment c'est vendu, ça donne pas du tout envie. Comme ça là, ça donne pas du tout envie. Parce que moi j'en ai marre du marketing qui se fait un peu passer pour une ONG quoi. Alors, meilleure alternative aux pailles en plastique, idéal, machin. Le goût et la couleur ne migrent pas dans ta boisson, c'est ça que je veux savoir aussi. 100% biodégradable, heureusement parce qu'on va le bouffer, donc imaginez, c'est pas biodégradable, ce qu'on met dans notre corps quoi. Contient 16 pailles avec emballage individuel. Ça va, c'est pas de l'emballage plastique. J'avais pas lu, c'est pour ça. Tac. Bon écoutez, l'idée est bien, c'est juste que j'en ai marre. On met des petites vagues, on met des petites bulles. Voilà, ça. Tu vends des pailles, machin, de toute façon, des pailles en plastique, c'est interdit, il faut trouver des alternatives. Mais arrête de te prendre pour un bon samaritain, c'est tout. Mais l'idée est bonne, hein, sinon à part ça. J'ai prévu un ginto. Comme j'ai peur en fait que ça nique le cocktail, que ça diffuse dans le goût, j'ai pris un tonic que j'aime pas forcément beaucoup. Enfin si, je l'aime bien, celui-là. Celui-là, si, je l'aime bien. Je suis pas un grand fan de Schweppes, mais celui-là, je l'aime bien. Et un gin basique, très basique. Voilà, je vais pas mettre ça dans du Alpha Spirit. Allez. Et ils fondent vite les glaçons, hein. On est en pleine canicule à l'heure où je tourne. Allez. On va mettre un petit peu de citron pour pouvoir couler sur les glaçons. On va refroidir un peu le verre.
60 ml, allez hop. Bonne dose, allez, une petite dose. Oh, j'ai soif. Tonica d'hibiscus. Voilà. Je crois que j'ai mis une belle dose de gin. C'est pas grave, j'ai rudement soif. Mais on est surtout là pour ça. Alors déjà, c'est hyper trompeur. Parce qu'on s'attend vraiment à une paille rose. C'est pour ça que j'ai prévu de faire un cocktail rose avec. Et là, c'est hyper trompeur, on est sur une paille blanche. Mais pour moi, on est d'accord. Tu t'attends à une paille rose? Ouais. Donc madame est d'accord. Si madame est d'accord, on est d'accord. Ouais. Bah, du coup, j'aurais pu faire avec ça, avec autre chose. Alors, vu comment ça sent, c'est chimique, je pense. C'est un goût chimique. Hop. La paille est sympa. Alors au niveau de l'anthrax, ça va faire du diamètre, ça va, on est bien. Elle fait grave son taf de paille. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que tu sers un bon bec. Elle laisse du goût dans la bouche. Il disait quoi là? Le goût et la couleur ne migrent pas dans ta boisson. Ouais, mais j'ai un goût de fraise qui n'est pas désagréable avec ce que je bois. Fraise d'hibiscus, ça marche très bien. Bon. Mais c'est bon, à part si vous mettez votre paille comme ça, vous aurez le goût de la fraise dans la bouche. Donc c'est pas bon pour tous les cocktails. Déjà, ça faut se le dire. C'est pas bon pour tous les cocktails. Parce que là j'ai grave le goût de fraise. C'est pas encore une fois, hein, c'est pas déplaisant, c'est pas un reproche, c'est de toute façon s'ils font plusieurs goûts, je m'y attendais. Pour ça, j'ai pris un truc qui s'accordait bien avec la fraise. Maintenant, est-ce qu'à la fin on va vraiment la bouffer ou si c'est un gadget? Ouais. C'est marrant. Ça a un goût vraiment de tagada. Et c'est un goût vraiment de tagada. Dur. Moi j'aime bien. Dans un milkshake. Oui, dans un milkshake. Ouais. Je crois que non, mais dans un milkshake, non. Peut-être que le diamètre sera trop fin par contre. Pour un milkshake, tu vas galérer à tirer. Ouais. Ouais, c'est hyper sucré. Pour une paille, il y a 7 grammes de sucre, donc plus d'un morceau de sucre. Un morceau de sucre, il y a 7 grammes 5 dans une paille. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Donc il y a un morceau de sucre et demi par paille. Hein. C'est énorme. Sur votre cocktail est déjà bien sucré. Donc là, je viens de manger de la paille. Enfin, je viens de manger de la paille. Je suis un poney, moi. Je viens de manger de la paille et du coup, mon ginto, bah du coup, il est encore plus amer. Parce que voilà, j'ai un goût de sucre dans la bouche. Enfin, je passe de sucré à l'amer, c'est bon. Mais en soi, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais ça ira pas avec tous les cocktails. Moi, je vois mal sortir un cocktail hyper subtil, hyper bon et mettre une paille comme ça dedans, ça n'a aucun sens. Bon. Là, sur un cocktail sympa, un truc sur un milkshake, sur un frozen, sur un truc de soirée, c'est une super idée. Je pense que c'est une super idée. Moi, le seul truc qui me dérange dans cette histoire, c'est voilà, on a l'impression en fait, hein, quand on l'achète, on fait une bonne action, alors que non, vous enrichissez une boîte normale quoi. Mais à chaque fois, là, tous les produits qui se veulent éco-friendly, ils sont obligés de mettre ça grave en avant. C'est normal, hein, c'est pas eux que je reproche. C'est juste que maintenant, si on se rend compte que l'écologie, c'est pas une conscience, c'est une mode. Et ça me dérange. C'est ça qui me dérange. Mais moi, voilà, j'ai payé ça environ 2 €, ça fait cher pour les 16 pailles. Hein. Mais je réutiliserai, mais sans problème. Il y a même plein de cocktails où je pourrais le réutiliser. Mais si ça peut donner des idées à certains, franchement, ça ne doit pas être très compliqué à faire.
Et franchement, foncez, allez-y, lancez-vous, faites-nous des pailles comestibles. On n'a jamais assez d'alternatives éco-responsables. Plus il y en a, mieux c'est. Donc allez-y, foncez. J'ai bu de l'alcool dans cette vidéo, mais n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. C'est une vidéo bonus ça, ouais, je vais pas sortir ça mercredi. Bon. Donc à mercredi.